Alors bonjour, je me nomme Philippe Desrolets. On va vous faire aujourd'hui une présentation des 4 finalistes pour le Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce. En 2007, le maire de Montréal, avec aussi le ministère de la Culture, mis en place des fonds nécessaires pour être capable de construire des nouvelles bibliothèques. Et Notre-Dame-de-Grâce a été insuffisant dans les services de bibliothèque et c'est pour cette raison-là le projet dans Notre-Dame-de-Grâce a été accepté. C'était un gros projet bibliothèque diffusion culturelle. Ce qui nous intéressait au départ, c'était quand même de savoir qu'on aurait une place prépondérante pour une salle de spectacle importante. Alors on appelle les architectes à nous soumettre des dossiers de candidature. Je dirais à 80% est basé sur leur expertise, la formation d'une équipe. Dans ce cas-ci, on voulait une équipe multidisciplinaire. Alors il y a les architectes, les ingénieurs en structure mécanique. Et ils faisaient une légère esquisse. On a reçu 27 ou 28 dossiers de candidature. Le jury s'est réuni une première fois pour faire une présélection de 4 firmes. Et ces 4 firmes-là ont été appelées donc comme finalistes à développer une solution architecturale qui correspond à la première phase du mandat traditionnel d'architecture, c'est-à-dire au concept. Donc c'est la première fois, je pense, que dans cette ville, on a un concours d'architecture où il y a ce dialogue entre le professionnel et le public. C'est un peu la clé, si on veut, en architecture, là, pour décider des grandes orientations d'un projet et ensuite le lauréat va réaliser le projet et le construire par la suite. Et comme directrice générale de Culture Montréal, on s'intéresse aussi à la façon dont ces projets-là se conçoivent, dont ils sont présentés au public. Donc c'est très intéressant d'engager ce dialogue-là et de faire participer les citoyens. Pourquoi on fait ça sous forme de concours et de cette façon-là? C'est comme un peu la période cruciale où on va décider des grandes orientations. Celui qui cherche en fait une meilleure harmonie dans tout ce qu'il faut considérer dans la construction d'un équipement public et culturel. Où on pourrait recevoir des compagnies d'excellence en danse, en théâtre, des décors qui pourraient rentrer, des spectacles de grande envergure, parce que le plateau est un vrai plateau. Un concours d'architecture, c'est un outil extraordinaire de faire avancer ce métier qui est des fois pas nécessairement bien compris. On ouvre cette opportunité pour la population qui va finalement vivre avec le résultat. Donc, on va participer toujours avec les experts, mais on va mieux comprendre le pourquoi de certaines décisions. C'est un bon pas en avant dans la façon dont on conçoit, dont on aménage nos quartiers. C'est de partager un peu, de voir, premièrement, de démontrer qu'il y a plusieurs opportunités quand on vient pour construire. En bout de ligne, on a quand même le poids de choisir un projet, mais que ça s'est fait selon une démarche très, très ouverte. Alors, de le partager avec le public, c'est un petit peu ça l'objectif. C'est tranquillement sensibiliser les gens. Ils savent qu'il y a des ressources en plus, qu'il y a des gens qui pourraient penser à ça et être capables de mieux construire. Alors, c'est comme de fil en aiguille. C'est une opportunité, en fait, d'innover sur un bâtiment qui va être génial, qui va être nouveau, qui va être agréable à vivre, mais qui va répondre aussi aux besoins de la population.